creatures of the earth. The time of Alors, élevez encore judgment. nos voix. Nous allons recommander ces instants du partage de la parole au Seigneur. Élevons donc nos voix. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous bénissons encore une fois de plus ta royauté parmi nous. Ainsi, nous prions, Seigneur notre Dieu, que ce moment où nous voulons partager la parole soit pour nous un moment merveilleux, où ta parole va alimenter nos âmes, où ta parole va, Seigneur, renouveler notre intimité ce matin. Seigneur, nous voulons être instruits par toi ce matin. Ainsi, donne-nous, Seigneur, l'attitude qui convient à un disciple d'apprendre davantage de toi ce matin. Seigneur, nous ne savons rien. Toi seul sais. C'est pourquoi que ton esprit, Seigneur, nous donne l'intelligence de comprendre ta parole et qu'il éloigne de nous tout ce qui est contraire à ta présence, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de sommeil, afin que, Seigneur, nous soyons ce matin aptes à l'écoute et à la compréhension, Papa, de la parole de ce matin. Car, Seigneur, il n'y a que toi qui parle et qui produit la vie. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons encore une fois de plus pour Jésus. Voilà, bien-aimés, je nous dis encore ce matin, shalom et soyons abondamment bénis, comme le disent les mamans de l'Allemagne. Alors, ce matin, nous entamons le dernier mari de la femme samaritaine. Nous rappelons que cette étude sur la femme samaritaine est une rubrique, pour ne pas dire un parcours, qui nous a éclairci sur l'importance de la vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel, qui constitue même notre étude. Alors, nous avons appris plusieurs choses. C'est pourquoi nous rappelons que ici, il est question de Samarie et de la femme samaritaine. Donc, Samarie, des Samaritains et la femme samaritaine face aux dieux étrangers. Et nous avons fait comprendre toutes les identités possibles, presque, je dirais, de ce que représente Samarie sur le plan physique et sur le plan spirituel. De même aussi pour la femme samaritaine, qui représente les Juifs d'Israël et également l'Église et également la vie d'une personne en général. Alors, nous avons dit que la femme samaritaine était une citoyenne de Samarie. Et à Samarie, elle habitait la contrée de Shishar. La contrée de Shishar. Voyons-nous. Et nous avons dit le nom Shishar. Aujourd'hui, la ville appelée Askar signifie soldat. Voyez-vous, ça signifie soldat. Et la femme samaritaine, nous l'avons vu, elle symbolise une femme malheureusement déçue dans le plan de l'amour. Donc c'est une femme, une amoureuse déçue en amour.
qui avait besoin d'une solution pour réparer, sinon régler ses problèmes de cœur. Alors, cette femme était donc dans un besoin de rituel. Elle voulait des rituels spirituels pour se faire purifier de cette malédiction qu'elle portait sur elle. Cette malédiction qui l'empêchait d'être stable dans un foyer. Cette malédiction, pour elle, qui était un obstacle pour sa vie amoureuse. Et nous, tout ça, nous les avons étudiés avec les versets de la Bible. Voyez-vous? Parce que, si je prends par exemple Jean 4, verset 28, Jean 4, verset 28, qui nous dit qu'elle venait puiser avec une cruche. C'est vrai, en français on a parlé de cruche. C'est vrai, mais attention, le mot employé par cruche ici, c'est le mot grec, oudria. Or, oudria évoque pas n'importe quelle cruche ou seau. Non, mais ça évoque une contenance, un seau qui ne doit que contenir une eau servant à la purification. Et ce mot-là, oudria, est le même utilisé pour les 6 vases lors du mariage de Cana. Voyez? Or, les 6 vases-là, c'était des vases qui contenaient de l'eau pour la purification des Juifs. Voyez-vous? C'est l'eau à partir de laquelle ils se servaient pour faire des ablutions avant de pénétrer dans les choses de Dieu. Voyez-vous? Donc la dame aussi connaissait, avait cette culture. Elle comprenait que il se pouvait que l'eau aussi soit capable de me délivrer de cet envoûtement, pour que je trouve enfin un mari sérieux, pas un mari foufou, pas un mari manioc, pas un mari attiqué, non, pas un mari faroteur, non, mais un mari responsable. Voyez-vous, c'est pourquoi elle est venue puiser de l'eau. Voyez, elle est venue puiser de l'eau au puits. À quelle heure? La Bible dit à midi. C'était à midi. Voyez, entre 11h et 12h, d'après notre heure habituelle. Or, en Israël, à ces heures-là, on ne puisait pas d'eau au puits. Attention, c'est sérieux. Donc, cette dame-là est venue puiser de l'eau au moment où la clôture est faite. C'était une manière pour elle de cacher en fait son mal, de cacher en fait son défaut, de cacher en fait, on va dire, ce péché-là. Voyez-vous? Parce qu'elle ne voulait pas être vue. D'ailleurs, c'est la mentalité que le péché donne à tous les pécheurs, à tous ses victimes. Vous allez voir que c'est rare de voir un pécheur pécher et se dévoiler que c'est lui qui est commis. En tout cas, il faut que ce pécheur-là, vraiment, s'il existe, il doit être exceptionnel. Ils sont rares. Voyez? Parce que même sur le plan humain, lorsque nous gavons, c'est difficile de dire c'est moi qui ai fait. On cherche toujours à se cacher, à se camoufler derrière les autres. Ou encore derrière le mot « je ne sais pas », alors que tu sais. Voyez-vous? Donc, attention. C'est la mentalité que nous impose le péché, le mal, les erreurs, les défauts, les faiblesses. Alors que la Bible nous donne une autre ligne de conduite pour dire, lorsque nous avons commis un dégât, lorsque nous reconnaissons que nous sommes coupables de quelque chose donné, nous devons simplement nous repentir, reconnaître notre mal, voyez, le confesser et prendre la résolution d'abandonner, de ne plus refaire. Une solution très simple
mais que le péché et ses militants, les démons, modifient. Voyez-vous, c'est très simple. Donc, notre femme samaritaine était également dans le même dilemme. Attention, alors, son objectif de se faire délivrer, ce n'était pas pour être une femme riche. Non. C'était simplement pour couvrir sa nudité, qu'elle soit mariée, comme on le dit dans nos langages, qu'elle soit une femme honorée maritalement. Donc, elle cherchait un mari. Seul un mari pouvait résoudre cette difficulté que cette femme avait. Parce que dans les questions du mariage, il n'y a point de solution que le mari ou la femme. Voyez-vous, le mari est la solution au problème marital d'une femme. Une épouse est la solution au problème de cœur d'un homme. Voyez-vous, parce que dans le domaine du foyer, on a besoin que de l'homme, l'époux, et de la femme, l'épouse. Ils sont les vaccins contre les tensions du foyer. Ils sont les vaccins. Voyez-vous? Donc, sérieusement, attention. Alors, elle avait compris un secret pour trouver cette solution. La dame là avait compris un secret. Elle avait sûrement compris ce que Genèse 3, verset 16 à 17 dit à propos de l'honneur de la femme, à propos de celui qui doit satisfaire les besoins de la femme, son mari. Attention, c'est sérieux. Voyez-vous, c'est sérieux. Voyez, alors nous allons lire la parole de Dieu pour voir le dernier mari. Ça sera le 6e mari dans le texte. Et avant de lire, je le reprécise. Nous avons vu 7 maris de la femme samaritaine. Ils sont 7 parce qu'en termes normaux, si on les classe dans leur catégorie, il nous donnera 5 maris. Mais dans les 5 là, il y a des duos. Il y a des duos. Dans les 5, nous avons le premier mari, le deuxième et le troisième sont seuls. Mais à partir du 4e et du 5e mari, ce sont des duos. Donc 2 duos, 2 démons, 2 démons. Donc dans la comptabilité, en termes individuels, ils font 7 démons. Mais dans la logique des catégories, ils ne font que 5 démons. Attention. Bien. Prenons la Bible. J'espère que nous avons nos Bibles. Jean 4. On y revient. Un texte court mais puissant. Jean 4, verset 16. Jean 4, verset 16 à 18. Lisons la parole de Jésus. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19, bonus. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Parole de Jésus. Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons ici que c'est sérieux. C'est sérieux. Ici, Jésus, on va essayer un peu de voir quelques éléments clés de ce passage de Jean
4, versets 16 à 18. Après tout ce que nous avons vu, pour comprendre la condition de la femme samaritaine, son besoin d'un mari, Jésus lui dit expressement, va et appelle ton mari. Voyez, va, 1, 2, appelle ton mari, 3, viens ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Ah, Jésus est bizarre, hein? Voyez comment Jésus commence à régler nos situations. Il commence d'abord par enlever les préjugés que nous avons, par enlever le défaut que nous avons. Voyez-vous, il dit à la femme, va. Donc, c'est une manière de dire d'abord à la femme, non, la procédure que tu as prise pour ta purification là, n'est pas celle-là. Voyez-vous, n'est pas celle-là. Déjà au départ, il lui avait fait comprendre, nous avons vu que l'eau dont elle avait besoin pour se purifier là, c'était pas cette eau de son puits habituel. Non. Qu'il fallait un puits spécifique, une eau spécifique que Jésus seul pouvait donner. Alors, Jésus comprend que l'eau dont a besoin cette femme pour sa délivrance de ce problème de cœur, c'est une eau que seul moi peux donner. Alors, comme c'est une question de cœur, nous l'avons vu aussi, cette femme, vous savez, on l'a vu dans l'étude ici, que c'est une femme qui était utilisée par des hommes comme des pochettes à jeter. Voyez-vous? Donc cette femme qui avait pourtant, qui aimait de tout son cœur, tous les gars, on va dire comme ça, tous les gars qui vivaient avec elle, mais les individus qui acceptaient de la prendre comme femme, c'était en fait que des messieurs voyous, c'était des terroristes en amour, des gens qui venaient simplement pour la vider de sa beauté. Hein? Les gens, c'était des gens comme les Marcelo Tounansi, hein? Des gens comme des Gédéons de la Tchékouva, les gens qui viennent goûter, et s'ils goûtent que c'est pas bon, ils en fuient. Voyez-vous? Alors, je suis sûr, puisque elle a déjà été déçue par sept maris, sûrement, là, le dernier mari là, en tout cas, donc son cœur était devenu un sanctuaire de regrets et de rancune. Sûrement, tous ces hommes qui ont eu à la décevoir sont devenus ses ennemis. Alors, Jésus va corriger ça pour lui faire comprendre que pour avoir de l'eau de la vie qui va mettre fin à ta soif, il y a des conditions à faire. Alors, la procédure que toi, tu t'es fait initier toi-même n'a rien à voir avec ma procédure pour le salut. Alors, voici donc, tu dois t'aligner à ma procédure. Et on lui dit, va, ça veut dire, refais le même cheminement. De la même manière que tu as quitté chez toi pour venir ici, de la même manière, tu dois repartir. Cette fois-ci, tu ne reviendras pas au puits, mais tu reviendras chez moi. Donc, Jésus commence déjà à modifier la trajectoire et la destination du puits de Jacob pour un vrai puits. Parce que lorsqu'elle devait repartir chez elle, elle devait revenir, cette fois-ci, peu importe l'endroit où Jésus se tenait, elle ne devait plus aller vers le puits de Jacob, mais elle devait aller là où Jésus devait être.
Jésus commence d'abord, lorsqu'il veut délivrer quelqu'un, lorsqu'il veut donner le salut à une personne, il commence d'abord à modifier la trajectoire qui définit la procédure que la personne fait pour son propre salut. Adam, pour le salut, lui et Ève se sont créés leur propre procédure, leur propre chemin. Et où était leur chemin? Leur chemin, c'était derrière les arbres du jardin. Ils se sont cachés loin de Dieu. Et ils ont eu l'initiative de se servir des feuilles de figuier pour se fabriquer des vêtements. Attention, attention, toute procédure du salut spirituel qui ne provient pas de Dieu, en tout cas, est zéro. Parce que Adam et Ève s'étaient pourtant habillés. Pour eux, ils étaient déjà solutionnés. La nudité était déjà coupée. Mais lorsque Dieu vint, Dieu a fait comprendre aux couples qui se croyaient habillés qu'ils étaient nus. Ah oui, c'est pourquoi Dieu leur avait confectionné des vêtements qui devraient véritablement couvrir toute leur nudité. L'homme a ses idéologies, Dieu aussi a ses idéologies. Attention, femme, va, c'est-à-dire repars à la maison. On va refaire la procédure, la bonne cette fois-ci. Repars chez toi. Deuxième condition, appelle ton mari. La phrase appelle ton mari, c'était une manière pour Jésus de dire à cette femme-là, libère ton cœur. Les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur là, parce qu'ils t'ont dessus, par du mal, libère-les. Sois libre. Que ton cœur soit libre. Ah oui! Combien de chrétiens ne sont-ils pas rancuniers aujourd'hui? Il va à l'église, il prie, mais il est rancunier jusqu'aux dents. Combien? Dans cet état, tout ce que tu fais pour Dieu est zéro. Tu es pire qu'un hypocrite. Parce que le cœur d'un chrétien ne peut pas être un tombeau où il enterre déjà. Non, ton cœur doit être une source d'eau vive qui doit abreuver les gens. Tu dois être un puits, une rivière qui permettra aux gens d'utiliser ton eau pour leurs besoins. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 13 à 16, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Maintenant, toi, tu dis non. J'ai tellement été déçu. Ça m'avait trop fait mal. Donc, je ne peux pas pardonner. Tout sauf ça. Mon frère, ma soeur, arrête d'aller à l'église. Tant que tu as cette mentalité, arrêtons d'aller chauffer le banc. Arrêtons, reste chez toi. Parce que c'est dangereux. Je vous assure, c'est très dangereux. Les gens qui sont les plus rancunieux sur la terre, nous on pense que ce sont les sorciers. Non, ce sont ces gens d'enfants de Dieu là. Voyez-vous? Et ils sont nombreux dans les églises, allant des hommes de Dieu jusqu'aux dernières briques de l'église, qui ont cet esprit rancunier, qui n'aiment pas pardonner là. Parce qu'il paraît que le mal qu'on leur a causé là est plus grand que Dieu, qui a dit il faut pardonner. Et au lieu de pardonner, et il faut l'évaluation de la douleur, du choc, du traumatisme qu'ils ont ressenti ce jour-là. Attention, un jour, l'apôtre Pierre a eu son courage de se rapprocher de Jésus pour lui dire, Maître, combien de fois devrais-je pardonner mon voisin? Pierre s'attendait à ce que Jésus dise une fois, s'il fait encore dans cette vie. Jésus lui dit, tu dois pardonner ton voisin, ton prochain, celui qui t'a offensé pendant 70 fois 7 fois. Donc, pendant 490 fois. Ah! Voyez-vous? Donc, attention. Toi-même, regarde seulement. 490 fois. Ah, je ne sais pas si déjà ton pardon est arrivé là. Toi, tu es seulement à 5. Parfois à 3. Tu n'es même pas encore arrivé même à 20. Mais tu es déjà fatigué. Toi, tu as dit jamais, je ne peux plus pardonner, ça m'est trop. Tu n'es même pas encore arrivé à ce délai-là. À ce nombre-là. Tu n'es même pas encore arrivé.
Maintenant, si on inverse, combien de fois, toi et moi, nous offensons Dieu? Combien de fois? Ah, on avait même déjà dépassé les 490. Hein? Si tu comptes depuis les années là. On a même dépassé, nous, peut-être on a déjà atteint même les 1 milliard déjà même. Le nombre de fois. Mais on vient, là nous venons humblement devant Dieu. Ah Seigneur, vraiment pardonne-moi. Et il y a ceux qui osent même dire, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment c'était pas moi, c'était le diable. Frère, non, je me pardonne, mon Dieu, on l'accuse l'autre. Hein? On accuse quand même que Dieu, c'était pas moi. Il y a ceux qui ont dit, Dieu, je ne savais pas ce que je faisais. Mais Dieu, tellement qu'il est compatissant, il te pardonne. Maintenant, toi et moi, là, on dit non, moi, il y a même des chrétiens, surtout les pasteurs, qui disent, moi je ne suis pas Dieu, Dieu c'est Dieu, moi c'est moi. Hein? Voyez les choses, ce genre de paroles-là. Un homme de Dieu, un chrétien, une sœur en Christ, tu vas dire ce genre de propos. Toi, tu n'es pas Dieu. Ah, mais la Bible nous dit, nous devons ressembler à Dieu. On nous dit d'être les imitateurs de Dieu. Maintenant, si toi tu dis que tu n'es pas Dieu, maintenant pourquoi tu es chrétien? Sois autre chose. Sois autre chose. Si tu ne veux pas suivre Jésus, mais sois autre chose. Suis autre personne. Là où peut-être on va t'autoriser. Là où on va t'autoriser d'agir à ta manière. Parce que même Satan n'autorise pas que tu agisses à sa manière si tu travailles pour lui. Satan va te demander de lui ressembler. Tu vas agir comme le diable. Maintenant, toi, tu dis non, tu veux agir comme toi. Ah, mon frère, fais le choix. Donc, il faut déjà prendre tes clics et tes claques. Sors du christianisme. Va ailleurs. Va ailleurs. Va là où tu auras un maître qui va te laisser être toi. Vas-y là-bas, on te donne le choix. Voyez-vous? Donc, attention. J'ai dit, la douleur qu'on t'a fait faire par l'offense dont tu as été victime n'est pas plus puissante que l'ordre de Dieu. Qu'on se fasse bien comprendre. Hein? Parce qu'il ne faut pas que nous tombions dans les mensonges des gens du message. La chanson qu'a chanté l'Ifoko du ciel, j'en parle souvent. Qui dit ici, ah non, la révélation, l'inspiration est plus forte que l'écriture. Ah non! Je dis déjà depuis longtemps, ça c'est une chanson à jeter. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Parce que si l'inspiration est plus forte que l'écriture, ça veut dire que la rancune est plus forte que la parole de Dieu. Ah oui, attention. Attention. On doit faire attention avec notre marche. C'est pourquoi je dis toujours, moins de personnes iront au ciel. Moins les gens se fâchent. Parce que nous voyons l'apparence des gens qui vont prier. Mais nous ne voyons pas le fond. Si les personnes qui vont prier, là, la foule des chrétiens qui remplissent les églises, si leur état d'âme est rempli les critères exigés dans la parole de Dieu. Là, on ne voit pas. Nous, on voit l'apparence. Attention. Attention. C'est sérieux. Donc, le Seigneur voulait corriger cette erreur de la femme samaritaine. Il voulait d'abord apprendre à la femme samaritaine en lui disant, va, appelle ton mari, c'est-à-dire qu'elle se libère de toutes les rancunes qu'elle avait dans son cœur contre ces messieurs-là, contre ces hommes-là qui l'ont déçu, ces hommes-là qui n'ont pas su lui donner l'honneur qui lui revenait de droit en tant qu'épouse. Attention, j'ai dit aux sœurs, vous les sœurs en Christ, tel frère t'a déçu, lorsque un autre frère vient, oh vous les frères là, ah non, le nouveau frère n'est pas le frère là. Voyez-vous? Donc attention ma soeur, je vous assure, je dis des choses ici vraies.
Dans l'église où j'ai trouvé ma femme, presque la moitié des sœurs voulaient seulement m'avoir comme fiancée. À tel point que ça m'a créé des problèmes avec les autres frères. Parce que lorsque un frère, serviteur, comme simple frère, aborde une sœur, ah ma sœur, je t'aime. Les réponses que ces sœurs leur donnaient, on leur disait toujours, si tu étais le doc, on acceptait. Comme tu n'es pas le doc, je dis non. Bon, imagine-toi, tu vas à la sœur Rebecca, elle te donne la même parole. Tu vas à la sœur Karine, elle te donne la même parole. Tu vas à la sœur Florette, même parole. Un frère, deux frères, c'est devenu 20 frères. Ah, les frères m'ont fait une réunion. On dit non, le doc ne peut pas posséder toutes les sœurs de l'église. Mais alors que, parmi toutes ces sœurs, je n'avais fait ma proposition qu'à une. Voyez-vous? Et ça m'a créé des problèmes. À tel point que les frères réunis en congrès, je vais appeler ça congrès politique d'amour, sont allés accuser chez le pasteur. Pour quelque chose que je ne connaissais pas. Voyez-vous? Donc, que les sœurs fassent attention. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces sœurs-là se sont retrouvées dans des foyers. Je ne sais pas. Parce que pendant que les bons frères venaient, eux, ils voulaient seulement que les critères du docteur que je suis soient chez les frères. Ah non, moi je suis unique. J'ai mon ADN unique. Je suis le fils de mon père. Le frère là aussi est le fils de mon père. Mais là, comment vous voulez qu'on soit unique? On ne sera pas unique. Voyez-vous, j'ai dit aux sœurs, parce que dans les églises, ce sont les sœurs qui ont ce genre de mentalité. Ah, moi, c'est moi le frère Shadrach. Mais le frère Shadrach a occupé. Mais là, tu veux quel frère? Il est déjà occupé. Toi, tu as le regard sur le frère Shadrach. Mais le frère Shadrach a aussi le regard sur une autre sœur. Donc, tu perds ton temps. Et c'est là que les hommes de Dieu, il faut bien écouter les prières des femmes qui cherchent les hommes dans l'église là. Parce qu'il y a des sœurs qui viennent. Moi, Seigneur, fais que le frère Shadrach puisse se séparer avec sa femme pour que moi je vais la remplacer. Il est écrit, tout est possible à celui qui a la foi. Oh, ici la foi ne va pas agir. La foi n'agira pas ici, ma soeur. Ça, c'est une mauvaise prière. Non, non. Regardez les sœurs païennes. Elles ont la facilité d'avoir des maris qui les épousent. Mais on se pose la question. Pourquoi la majorité de sœurs en Christ dans les églises ont des difficultés à avoir des âmes? Elles vieillissent dans les églises célibataires. Toujours, jeûne et prière. Frère, il y a des choses aussi, ce genre de mentalité-là. Ah oui, le frère qui vient là, la sœur regarde. De la tête aux pieds, elle dit dans son cœur, ce pauvre type-là, moi je vais l'amener où? Mais ma soeur, c'est pas à toi de l'amener. C'est au frère de t'amener quelque part. Le frère de t'amener là où tu cherches dans le mariage. Mais toi, tu veux l'amener où? Toi, tu veux nulle part à l'amener. Attention, hein, les pasteurs là, faites bien les cures d'âme. Je demande aux sœurs, quel genre d'homme a-t-elle besoin? Parce que pendant que toi tu cherches, Marie, ah Dieu, donne-moi Marie. Dieu t'envoie Bartimée. Tu vois, c'est moi un individu, on est en train de transporter par 4 bons gaillards. On ne transporte pas, il est aveugle. Bartimée te dit, ma soeur, je t'aime. Tu vas d'abord regarder, aveugle, mendiant, sale. Il est transporté par des voisins. Tu vas dire, pas lui. Toi, tu vas dire, pas lui. Parce que toi, tu verras que la condition actuelle de Bartimée. Toi, tu vas dire, non, Jésus, moi j'ai besoin de Matthieu. Hein, le péager, l'homme qui travaille à la douane, parce qu'il a Lazare. Comme disent les Ivoiriens, il a Lazare. Toi, tu vois Matthieu. Ah, ma soeur, tu vas choisir Matthieu, parce que c'est l'homme. L'homme, c'est un douanier. Mais, en choisissant Matthieu, tu as oublié que si tu es la femme de Matthieu, lorsque Jésus va passer à côté de Matthieu, il va dire à Matthieu, laisse Lazare là-bas. Lazare que tu devais amener chez Marguerite à la maison, là. Abandonne ça au péage, suis-moi. Hein? Matthieu, je me dis, si Matthieu était marié, donc,
Matthieu a fait 3 h 30, il ne mettait plus pied chez lui. Hein? Un mari qui a déserté la maison pour l'œuvre de Dieu. Tu as cherché Matthieu? Donc, pendant les 3 h 30 là, d'absence de Matthieu, et tu dois être seul à la maison, parce que je m'imagine, Matthieu, c'est Jésus lui dit, suis-moi. Il n'a pas eu besoin, j'appelle d'abord à la maison pour dire, voilà, Jésus. Non, il s'est levé, il est parti. Il est donc quelqu'un, il n'est même plus rentré chez lui à la maison. Il est parti comme un voyageur. Il est parti sans prévenir. J'imagine s'il avait une femme, ce jour-là, déjà la femme allait appeler les beaux-parents. Les deux familles allaient s'asseoir. Quel est cet homme qui est parti au boulot? Il ne se fait plus voir. La première chose, si c'était chez nous au Congo, on devait dire, il a eu une deuxième femme. C'est la deuxième femme qui lui a mis des fétiches. C'est la deuxième femme. Non, Matthieu n'a pas eu une deuxième femme. Non, c'est la paix de Jésus. Il a répondu à la paix de Jésus. Mais Bartimée, ah, ma soeur, tu entends pas les noms là? Bartimée, toi tu regardes l'aveugle, le pauvre homme qui est devant toi là. Mais regarde son nom. Bartimée, c'est le fils de monsieur Timée. Monsieur Timée, c'était un milliardaire. Donc Bartimée était l'héritier d'un milliardaire. Pour dire, la pauvreté de Bartimée a quitté, hein, parce que Bartimée a retrouvé les yeux. Ah oui. Donc vous les sœurs là, vous qui choisissez les hommes par rapport à Lazare, vous avez 1000 chances, vous allez vieillir célibataire à l'église. Ce n'est pas les maris de nuit, c'est vous. Parce que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Ah oui, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Donc attention. Attention. Toi qui as trouvé quelqu'un, comme disent les Ivoiriens, tu as trouvé quelqu'un qui est venu, qui a eu son courage, mais laisse-lui la tasse. Il faut l'observer. Dis quand même oui. Hein? Apprenez, vous les sœurs des églises là. Apprenez quand même à dire oui. Parce que le oui des sœurs face aux promotions des pères de l'église, ça devient comme le diamant. Même pour dire amen, vous dites jamais amen. Mais pour dire le oui là, ça devient un diamant. Il y a même des sœurs qui disent, non, attends d'abord, je vais demander au pasteur, ma sœur, tu as quel souci? Tu as quel souci? Donc pendant que moi là, mon cœur brûle, toi tu vas demander la permission au pasteur. Voilà comment vous ne vous mariez pas. Parce que le pasteur aussi, s'il avait programmé un autre frère pour toi, mais le pasteur va te faire dévier ta trajectoire. Le pasteur va te dire, moi je trouve que, il ne faut pas le prendre, c'est un embrouilleur. Et le pasteur va te donner un frère qui ne fallait pas. Ton choix ne dépend pas du pasteur. C'est à toi de dire oui et d'aller consulter Dieu. Et puis tu vas dire au pasteur, j'ai choisi. Alors pasteur, avant que nous n'arrivions aux vraies choses, pasteur, nous sommes encore dans les entraînements. Avant le match, pasteur, aide-moi à détecter si c'est le vrai ou c'est le mauvais. Non, non. Le pasteur aussi va te dire, le frère, si le frère que le pasteur avait zéro pour toi là, et on voyage là, le pasteur aussi va te dire, non, je prie encore. Je prie encore. Le pasteur attend une femme te dit, Dieu m'a dit c'est lui. Mais il faut demander au pasteur, pasteur, quelles sont les preuves que Dieu a dit c'est lui? Attention. Attention, je vous assure. Attention. Bien. Donc, la femme samaritaine devrait amener son mari pour libérer son cœur de tous les nœuds de rancœur. C'est-à-dire, elle devait renoncer à cet esprit de la haine conservé dans son cœur. Elle devait se repentir. Ah oui, Jésus ne peut pas te donner le salut, ne peut pas te donner le bon foyer si tu ne te réponds pas sincèrement des mauvaises habitudes que tu as accumulées dans ton cœur. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui encore. Les sœurs, fâchez-vous si vous voulez vous fâcher. Tant pis pour vous. Aujourd'hui, la femme samaritaine est ici. Donc, il faut d'abord nettoyer ton cœur là de toutes les impuretés qui font obstacle. Voyez-tu? Donc, la femme comprend automatiquement le message. Va, appelle ton mari et viens ici. Hein? Jésus n'a pas dit, lorsque tu vas te repentir, va voir le pasteur. Non, va voir Jésus.
Parce qu'il y a des chrétiens ici qui sont incapables de se repentir devant Dieu, mais ils sont capables de se repentir devant le pasteur. Ah non, ce n'est pas le pasteur qui pardonne les péchés des gens. Ce ne sont pas les pères spirituels qui pardonnent les péchés, c'est Jésus. La repentance ne se fait pas devant le père spirituel, mais c'est devant Jésus. Tu ouvres réellement ton cœur, tu demandes pardon. Ah oui, attention. Attention, attention. Ah, c'est sérieux. Continuons. Continuons. Hey, continuons. Il faut dire aux sœurs célibataires hein, d'amener leur mari. Parce que tu es célibataire, tu pries qu'on te donne un mari, alors que dans ton célibat, tu es une responsable. Hein? Tu es une entrepreneuse. Tu es entrepreneur. Les autres entrepreneurs gèrent les business. Mais toi, ton business là, tes marchandises, ce sont les hommes que tu gères. Maintenant, comment veux-tu que Dieu te donne un bon mari? Toi, tu gères comme vous les femmes là. Les sœurs nous appellent des cabris. Même les sœurs en Christ. Ils disent ça, ce sont mes cabris. Donc le père Shadrach est ton cabri. Le père Emery est ton cabri. Le docteur est ton cabri. Donc tu as créé ton poulailler. Nous sommes dedans, les cabris. Toi, tu es notre chef, notre berger. Hein? Vous les sœurs. Et puis tu viens emmerder les hommes de Dieu. Priez pour moi, jeûnez pour moi. Je veux un homme. Ma soeur, commence d'abord par appeler ton mari. Toi et ton mari, venez d'abord chez Jésus. Venez d'abord vous repentir. Si tu veux marier là-haut, il faut d'abord que l'autre mari quitte. Si c'est lui que tu aimes, dis-lui, répondons-nous d'abord. Répondons-nous. Comme on dit chez nous, hein, beto sala, ba mami ba kulut que sala, c'est-à-dire, faisons les choses comme il se doit. Là, tu auras un mari. Tu auras un mari, arrête de gérer les cabris. Cherche à gérer des hommes, parce que tu gères trop de cabris. Voyez-vous? Ah non, moi, Mathieu, c'est lui qui m'achète les tissages et les vrais cheveux. Ça, c'est la responsabilité que la bergère a donnée au cabri Mathieu. Voyez? Le cabri Shadrach, lui, c'est lui qui me donne l'argent des poches. Ah! Mes soeurs, les femmes. Ah! Les cabris. Comme ça, tu n'auras jamais un bon mariage. Parce que tous les cabris là sont aussi tes maris. Les cabris que toi-même tu as responsabilisés là. Toi-même tu as donné les fonctions des directeurs généraux de ton cœur. Eux aussi ils font partie de ton cœur. Maintenant, comment veux-tu avoir un mari sérieux? Non, tu n'en auras rien. Que ton pasteur ne te montre pas. Ah ma soeur, et la foi, non, c'est un mauvais pasteur. C'est un mauvais pasteur. La foi de Jésus n'agit pas comme ça. La foi de Jésus agit dans la justice et dans la sainteté. Dites à la sœur, si tu as dit cabri, refuse les 10 cabris. Deviens seul et viens chercher Jésus. Comme on a dit à la femme samaritaine. Parce que Jésus savait qu'elle n'a pas de mari. Jésus voulait sa franchise. Qu'elle dise à Jésus, en tout cas, hein, moi je n'ai pas pour moi de mari. Hein, les autres là, c'était que des cabris. Mais en réalité, je n'ai pas un titulaire. Comme on dit aujourd'hui. Voilà. La franchise des sœurs. Pasteur, il faut demander à nos sœurs de l'église là, pourquoi elles ne se marient pas. Il y a des sœurs déjà qui ont vieilli dans le mariage sans se marier. Des sœurs en Christ. Et elle vient à l'église, elle fait le service. Sur tous les chantres et les protocoles. Il faut déverser de l'huile d'onction là-bas. Pour purifier là. Là-bas, dans le groupe des chantres et les protocoles. C'est là-bas que le Java, il y en a là-bas. La souillure sexuelle, c'est dedans là-bas. La même sœur, elle sort avec les frères chantres. Elle sort en même temps avec les responsables des chantres. Là-bas, dedans. Voyez-vous les choses comme ça, en plein culte, les choses que nous avons vues, en plein culte. Non, culte est petit. Séminaire, c'est un séminaire. En plein séminaire, pendant que les gens sont en train de louer Dieu, les gens sont en train d'adorer Jésus. On voit seulement un combat entre les chantres. Comme les chantres, on les place aussi sur la chair, là-bas, au côté de la chair, sur l'estrade, non? Les chantres commencent à se bagarrer. Qu'est-ce que se passe? Est-ce que le diable est tombé au milieu des chantres pour posséder les chantres? Non! Voyez-vous?
C'est parce qu'il y a deux chantres hommes qui sont en train de se battre pour une sœur. Vous voyez les choses comme ça. Les sœurs, arrêtez-nous ça, arrêtez-nous ça. Ton cœur appartient à un cœur, pas à deux cœurs. Si ton cœur est un dépôt de cœur, en tout cas, va ailleurs. Attention. Attention. Lorsque le docteur dit faites attention aux chantres, on ne nous écoute pas. Lorsque j'ai dit ici, il y a des chantres ici qui viennent nous chanter. À l'église, elle a la robe, mais en dessous là, il y a zéro. Il n'y a qu'en haut là, il n'y a que la robe. Mais en dessous, il y a zéro. Elle vient chanter. Elle s'exhibe. Vous pensez qu'elle est saisie par l'onction. Elle chante avec ça. Non, c'est parce que c'est une sœur qui fait la prostitution à l'église. Elle charme ses clients à l'église. Les gens disent, c'est pas possible. Mais lorsque ça a pété au Gabon là, il y a eu une chantre là au Gabon. Maman Pasteur, chantre, reconnue. Lorsque la chantre là a été attrapée, main dans le sac, elle a confessé elle-même, hein, parce que femme de foyer, elle trompait son homme avec un autre frère de l'église. Elle chantait pour elle, voyez qu'elle est dans ses exhibes là. Elle charmait le frère. Faites attention, hein, les chantres qu'elle charmait là. Faites attention, c'est pas l'onction. Attention. Ah, oh, le docteur n'a pas dit, le docteur a dit. Attention. Et aussi les frères en Christ. Moi, j'aime seulement me marier avec les sœurs, comme on dit, les sœurs zélées, les sœurs qui font le service de Dieu. Laissez un peu que je vais passer rapidement ici. Mes frères, cette conception que vous avez là, elle est fausse. Parce que les mauvaises femmes, les femmes les plus mauvaises des églises, ce sont la plupart des sœurs là, que vous voyez là. Qui physiquement, elle est zélée pour l'œuvre de Dieu. Physiquement, c'est une sœur. Tu dis, la sœur là, elle connaît les sœurs de Dieu. Ce sont les mauvaises femmes de foyer. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Tu vas suivre, la sœur là, elle craint Dieu. La sœur là, mets-la dans le foyer. Tu vas même dire, c'était même mieux que je me marie avec l'enfant de Satan. Même avec la cousine de Satan que cette sœur là. Demandez aux hommes de Dieu là, qui ont marié ces femmes là. Il faut leur demander comment sont ces femmes à la maison. Il faut leur demander. Ne vous trompez pas sur les affiches là. Oh, le couple pastoral. Ne vous trompez pas. C'est un couple pastoral de torture. Voyez-vous? Donc les frères, attention. Les bonnes femmes à l'église, je vous donne le secret. Les bonnes femmes à l'église, ce sont les femmes qui ne sont pas belles. Ah mes frères, dites aux frères en Christ, les bonnes femmes de foyer dans les églises, ce sont les sœurs qui ne sont pas belles. Les sœurs qui n'attirent pas par leur beauté. Je vous assure. Les sœurs que nous négligeons là, on dit celle-là, elle n'est pas belle. Celle-là, elle a la tête comme un pirogue batéké. Ah, celle-là, je ne peux même pas regarder deux fois. C'est la sœur là qui craint réellement l'Éternel. Mais nous aimons seulement vers les sœurs diamants, les sœurs soleil, les sœurs qui brillent là. On dit c'est elle. Lorsque tu vois, tu dis, la sœur là c'est elle. Alors que là-bas c'est l'enfer sur terre. Attention, je vous ai donné le secret. La sœur que tu négliges à l'église là, celle que tu dis qui est laide, celle que tu dis qui n'est pas propre là, mais c'est à toi de la rendre propre. Oh les frères, Jésus a aimé l'église qui était sale. Jésus l'a nettoyée, dit l'apôtre Paul, par le baptême. Mais toi tu ne peux pas nettoyer. Hein? Tu ne peux pas nettoyer. Ah voilà. Voilà. Au lieu de jeûner 1000 ans pour que Dieu te trouve une bonne femme, elles sont là déjà devant toi. Il faut seulement avoir les yeux pour voir. Voilà, continuons. Donc, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et venez ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Elle dit, je n'ai point de mari. D'abord, revenons, avant de passer, arriver là. Lorsque Jésus dit, appelle ton mari et viens ici. Le verbe venir ici, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que
c'est une repentance sans cachotterie. Le verbe venir ici, viens ici, de Jean 4, verset 16. En grec, c'est le verbe erkomai. C'est le verbe erkomai, comme vous l'entendez. E-R-C-H-O-I-M-A-I. Erkomai. Erkomai, qui veut dire venir publiquement. Ça veut dire venir publiquement. Parce que je vous ai dit au départ, la femme est venue secrètement, à l'insu de tout le monde. Mais là, je dis non, la repentance, ça se fait aux yeux de tous. Si tu veux qu'on corrige ton péché, il faut que tu le confesses devant le public, devant tout le monde. C'est une confession publique. Et ce verbe est conjugué à un temps grec qu'on appelle l'aoriste second. Attention, le temps de l'aoriste second évoque chez les Grecs et chez les Juifs. C'est un temps qui signifie que l'action de ce verbe aura des impacts au futur. Je répète, le temps l'aoriste second en grec indique que le verbe là, c'est une action qui aura des impacts au futur. C'est-à-dire, ce qui sera fait ici aura une influence, donc va influencer le futur, va apporter un résultat dans le futur. Maintenant, remplaçons le texte dans ce domaine. Lorsque Jésus lui dit viens, ça veut dire que la repentance de cette femme va faire quoi? Va donner à cette femme dont elle a besoin dans le futur. C'est quoi? Un mari. Bien. Alors, le verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Attention. Soulignez-moi, je n'ai là, le n'ai là. Je n'ai, le verbe avoir à la forme négative. N majuscule A-I. Je n'ai. Soulignez ça. En grec, le verbe avoir là, je n'ai là, là. Le n'ai là, c'est le mot écho. C'est le mot écho. Écho s'écrit, j'appelle E-C-H-O. Écho. Oh, Jésus est merveilleux. Voyez-vous, ça veut dire écho. Voyez, ça veut dire écho. Mais écho en grec, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre les merveilles de la Bible lorsqu'on la comprend dans son contexte. Écho, qui est traduit ici par le verbe ne pas avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en grec, ça veut dire deux choses fondamentales en grec que j'aimerais que vous et nous, que nous puissions retenir. Ça veut dire avoir, c'est-à-dire le verbe avoir quelqu'un, c'est avoir quelqu'un avec la notion de le lien fort, c'est-à-dire le lien de sexualité et de dépendance, c'est-à-dire la chefferie. Vous avez compris? Donc lorsqu'elle dit « je n'ai pas de mari », si on le traduit littéralement en grec, la femme samaritaine dit à Jésus « je n'ai pas un homme avec qui je couche et sur qui je dépends », c'est-à-dire un vrai mari. Vous avez compris? Parce que il n'y a que ton mari qui doit coucher avec toi et qui doit être ton chef. Rappelez-vous qu'il est dit 1 Corinthiens 11, l'homme est le chef de la femme dans le cadre marital. Donc la femme là a répondu avec précision à Jésus pour lui dire le mari ne doit pas, parce que lorsque Jésus appelle ton mari, Jésus ne disait pas appelle tes cabris ou appelle les embryons, c'est-à-dire le vrai mari là. Elle a dit je n'en ai pas, donc je n'ai pas le vrai mari. Le mari au sens propre du mot, je n'en ai pas.
Donc je n'ai pas un homme qui m'a officiellement épousé comme il se doit, légalement. Non. Voyez, hein? Attention, attention. Voyez-vous? Donc, c'est pour nous comprendre ici que le problème de la femme samaritaine, c'est un problème de mariage. Elle cherchait le mariage, c'est-à-dire un bon mari. Elle cherchait un bon mari. Et Jésus s'est présenté pour nous révéler tous ces mystères que nous avons étudiés dans les études précédentes, simplement pour une question de mariage. Ah, c'est pourquoi je ne partage pas le même avis que les hommes de Dieu qui disent que dans l'œuvre de Dieu, la chose qui est importante, c'est le salut des âmes. C'est un mensonge. Le salut des âmes, c'est la chose la plus importante. Mais à côté de la chose la plus importante, il y a des choses importantes. Ah, attention. Parce que Jésus ne pouvait pas se permettre de passer beaucoup de ce temps avec une femme simplement qui avait besoin d'un mari. Voyez-vous, Jésus, ce n'est pas nos pères spirituels, c'est Jésus en personne qui est en train de traiter une situation maritale. Mes frères, je vous assure, parce qu'aujourd'hui, c'est à cause, j'appelle ça des mensonges. Ces mensonges-là, de négliger les choses vitales, au détriment des hommes, dans l'église. Les saluts des âmes, moi, les saluts des âmes. Mais pasteur, pendant que toi, tu ne gères pas les besoins du peuple, mais tu ne te rends pas compte que tu as à ta disposition dans ton église des brebis qui ne travaillent pas. Tu as des brebis pauvres. Tu as dans l'église des brebis qui ont des maladies chroniques. Toi, ce n'est pas ton problème. Toi, c'est vraiment le plus important que le salut. Non, c'est aussi du devoir du père de gérer ça. Tu dois prendre leur situation, leur fardeau, qu'elle soit physique ou spirituelle. Toi, le berger, tu dois amener le fardeau du peuple devant Dieu. Ah oui, parce que, quoique le mariage soit éphémère, mais à cause du mariage, quelqu'un peut nier Jésus. Ah oui, pour... Attends. On ne néglige rien. Je vous assure, les serviteurs du diable ne négligent rien. À leurs yeux, tout a de la valeur. Imaginez-vous, aux yeux des démons, même les caca de quelqu'un ont de l'importance. Parce qu'ils savent chose que nous, les hommes de Dieu, insignifiants, détruisent tout. Voyez-vous, attention, attention. Homme de Dieu, prends soin des brebis que tu as à ta disposition à tous les niveaux. C'est ta responsabilité, comme Moïse, qui pouvait monter à chaque fois qu'il comprenait que le peuple est... Il va chez Dieu pour dire, Dieu, voilà la situation, agis. Voyez, agis. Donc, attention, attention, c'est sérieux. Il n'y a rien à négliger à l'église. Il n'y a rien à négliger. Les besoins physiques de ton peuple sont aussi importants. C'est important. Attention. Attention. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, la femme samaritaine a déjà eu 5 maris que nous avons vus. Et Jésus lui dit, le 6e, c'est lui qui a le 6e, ce n'est pas ton mari. Ah, et c'est ce 6e mari que nous allons voir aujourd'hui. Jésus est clair, hein, la phrase est nette. Hein. Jésus lui dit, la phrase est vraiment belle. Je vous assure. La phrase là est belle. Jésus dit, celui-ci que tu as maintenant là, ce n'est pas ton mari aussi. Et tu as raison, ce n'est pas mon mari.
Mais à cet instant-là, la femme samaritaine était devant. Donc Jésus avait déjà compris les intentions de la femme samaritaine. Quand voyait Jésus parler avec elle, un étranger, nous sommes aussi à côté du puits. On dirait que c'est lui. Ah oui, parce que en Israël, les mariages, le puits, les mariages au niveau du puits étaient des mystères. Ah oui, ça nous l'avons vu. Rebecca a eu, elle a eu le mariage où? Au puits. N'est-ce pas? Séphora, la femme de Moïse, elle a eu le mariage où? Au puits. Vous imaginez? Donc attention, c'est sérieux. Donc elle a dit qu'elle avait compris que ici là, ces juifs là, c'est lui. Nous sommes au puits là. Pour attention. Autre mari que la Samaritaine a eu auparavant, c'était des divinités. Et on a cité ces divinités, ces démons. Alors, on va encore démontrer que le sixième mari, ici, c'est aussi un Dieu, c'est-à-dire Jésus. On va le démontrer avec la Bible. Bien-aimés, prenons la parole de Dieu. Revenons Jean 4, le verset 21 jusqu'au verset 24. Jésus donne à la femme samaritaine en même temps les conditions pour qu'elle devienne sa femme. Pour qu'elle soit aussi une divinité Marie pour elle. Jean 4, verset 24. Lisons la parole de Jésus. Jésus dit, Jésus lui dit, femme, crois-moi. Ça commence là. Femme, crois-moi. Jésus, attendez. Jésus, tu n'as pas de mari. Celui-ci n'est pas ton mari. Oui, tu as raison. Je vois que tu es prophète. Jésus répondit à la femme. Femme, crois-moi. Mais on va te croire sur quelle base? L'heure vient. Crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Jésus commence à montrer les modalités. Il lui dit, tu veux que je sois ton mari? Mais je t'apprends. Maintenant, l'heure vient. C'est un futur proche. L'heure vient où le mari dont tu as besoin là, moi en l'occurrence, pour m'avoir, ce n'est plus l'affaire d'être à Jérusalem chez les Juifs ou d'être chez les Samaritains. Non, j'ai un lieu où il faut m'avoir pour que je sois ton mari. Il continue. Excusez-moi. Vous adorez ce que vous ne connaissez point. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Oh, ça ne vous interpelle pas? 5 autres maris étaient des dieux adorés où? À Samarie est connu. Les Samaritains les adoraient parce que ces dieux-là étaient connus. Attention, mais Jésus dit aux Samaritains que parmi les dieux que vous adorez, vous les Samaritains, il y a un Dieu que vous adorez sans le connaître. Mais qui est ce Dieu que les Samaritains adoraient sans le connaître? Alors qu'ils avaient 7 principaux dieux regroupés en 7 catégories. C'est sérieux. Je vous dis, c'est sérieux. Ah, Jésus. Continuons, on va voir, on va le démontrer. Mais, l'heure vient, et elle est maintenant que les vrais adorateurs
adorons le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en demande de tels qui l'adorent. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est-à-dire, Jésus fait comprendre à la femme samaritaine pour que le Dieu infini que vous adorez là, soit réellement votre Dieu, spirituellement votre époux. Vous devrez faire quoi? L'adorer en esprit et en vérité. Donc, il corrige pour dire les 5 premiers maris que toi tu as eus, ils se sont proclamés, mais en réalité, ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu et ils sont adorés dans la chair et dans le que ce sont des démons qui vous trompent. Et ils sont adorés dans la chair physiquement, représentés par des idoles. Attention, moi, il faut m'adorer en esprit. C'est-à-dire, on ne fait jamais une idole pour moi, parce que j'ai interdit ça dans les 10 lois. J'ai dit, vous ne ferez pas une idole, ni d'un autre Dieu, ni de ma représentation. 2. Adorer en esprit et en vérité. Mais en vérité, là veut dire conformément aux exigences de Dieu. En d'autres termes, adorer Dieu en esprit et en vérité, que Dieu devienne ton mari spirituel, ça veut dire tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, tu dois naître de nouveau, parce que tu nais d'esprit et en vérité, parce que le permet de naître, c'est la parole de l'évangile qui t'est prêchée. Et lorsque tu reçois l'évangile, Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, Jésus a dit, ta parole est vérité. Attends. La parole de vérité t'affranchit. Automatiquement, le Saint-Esprit vient te marquer. Là, tu es né de nouveau. Attention. La condition a été la nouvelle naissance. Femme samaritaine, tu vas à ta soif, tu veux résoudre tes problèmes de cœur, naît seulement de nouveau. Là, tu vas remplir les critères de la femme dont j'ai besoin. Moi, Jésus, le Dieu inconnu que vous adorez. Attention, ça veut dire en réalité, les Samaritains adoraient Jésus sans se rendre compte. C'est-à-dire, ils adoraient Jésus sans tenir compte des exigences. En hébreu, ils n'adoraient pas Jésus. Bien, maintenant on va repartir dans la liste de ces démons. Et on va les démontrer que adorer Jésus, ne l'adorait pas. On va prendre 2 Rois 17. C'est sérieux. 2 Rois 17. On va le lire. 2 Rois, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Il faut prendre les Bibles. 2 Rois 17, à partir du verset 24. On va descendre. Bien, je prends à partir du verset, vous pouvez commencer à partir du verset 24, jusqu'à la fin. Moi, je prends à partir... Bon, commençons à partir du verset 24. Lisons la parole de Jésus. Il est écrit, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Servaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux
des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière. Oh, j'aime la Bible. Je reprends cette phrase. Verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Ah, frère, souligne ça dans ta Bible. Les gens là, les étrangers qui habitaient à Samarie ne connaissaient pas la manière de servir le Dieu du pays. Mais qui était le Dieu du pays? C'était l'Éternel. Donc, pour servir Dieu, il y a une manière. Il y a une logique qu'il faut respecter. Ah, j'aime Dieu. Alléluia. Continuons. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Non, on s'arrête à voir ici. Pourquoi Dieu n'a envoyé que des lions? C'est étonnant, hein? Pourquoi? Et vous allez remarquer dans la Bible, chaque fois qu'une personne liée à son culte désobéissait, le plus souvent, Dieu envoyait les lions. Pourquoi les lions? Parce que Dieu, lorsqu'il est roi, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Et comme il est le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui donne la loi. Il est le roi qui vote des lois. Mais là, toi, si tu ne respectes pas la loi, le lion doit te manger. Pour te dire, tu n'as pas respecté la loi. Attention, continuons. Continuons. Hey, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller les des prêtres que vous avez là en captivité. Qu'ils parlent pour s'y établir, qu'ils partent pour s'y établir, qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. Ici c'est sérieux. Faut dire aux gens qui mélangent Dieu là et la tradition là, c'est pas la manière de servir Dieu. Je vous assure, les gens qui mélangent franc-maçonnerie et Jésus là, faut leur dire ce n'est pas la manière de servir Dieu. Les gens qui mélangent le vaudou et Jésus, c'est pas la manière de servir le Dieu de la Bible. Vous devez chercher des prêtres qui doivent nous montrer comment servir le Dieu de la Bible. Attention, continuons. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Homme de Dieu, enseigne à ton peuple comment craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est toute une science, au même titre que les sciences que nous connaissons. La crainte de l'Éternel, ça s'étudie. Ça s'étudie. Oh, verset 29. Mais les nations firent. Il y a un élément. Hein? On envoie un prêtre pour leur montrer comment craindre le Dieu du pays, l'Éternel. Mais eux, au lieu de suivre les enseignements qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils vont faire au verset 29. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot Bénot. 1. Les gens de Kout firent Nergal. 2. Les gens de Hamad firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nibkaz et Tartak. 4. Ceux de Servaïm brûlaient leurs enfants par le feu en honneur d'Adramelech et d'Anamelech, Dieu de Serfaïm. 5. Verset 32. Regardez l'ironie. Il craignait aussi l'Éternel
Et ils se créèrent des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des nations d'où on les avait transportés. Ah, frère, voyez les bandits comme ça. Donc, pour Dieu aussi étant un inconnu, ils ont privilégié leur Dieu, mais Dieu était comme seulement un Dieu comme ça. Tu ne peux pas adorer des idoles et servir l'Éternel sans quelle crainte. Parce que la crainte de Dieu, dit la Bible, c'est quoi? C'est s'éloigner du péché. Donc vous comprenez pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que les Samaritains n'adoraient pas Dieu selon la manière de Dieu. Ah oui, dit au traditionnel, les gens qui font du christianisme et mélangé avec le syncrétisme, Dieu n'est pas dedans. Ah oui, dites-leur, le Jésus qu'il sert là, ce n'est pas le Jésus. Si ton église pratique des coutumes de vos ancêtres, Jésus n'est pas dedans. Le Jésus là, c'est une idole qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Attention, tu ne peux pas dire que toi, tu adores Jésus, pendant ce temps, tu dis que William Marion Branham est Jésus. Mon frère, non, le Jésus de Branham, ce n'est pas Jésus de la Bible. Non. Tu ne peux pas dire que toi, tu crois en Jésus pendant que tu crois en même temps à Kakou Philippe, comme le Messie. Il y a un souci. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul Messie. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Philippe est votre Messie. Mais c'est pourquoi Kakou Philippe ne croit pas à la Bible. C'est pourquoi il vous dit que la Bible est bien mondée. Que c'est ce qui sort de sa bouche. Mais vous qui suivez Kakou Philippe, vous êtes plus bêtes que les crapauds. Parce que un individu qui vous dit que hors de lui, il n'y a pas de salut. C'est la valeur. Mais lui, il prêche avec quoi? Dites-moi, Kakou Philippe vous prêche avec quoi? Il a cité les mêmes versets de la Bible. Vous savez à quel niveau peut être bête plus que le crapaud? Vous suivez, il y a même des hommes de Dieu qui passent à la télé, ils disent, non, nous sommes des messagers de Kakou Philippe, c'est lui le Messie. Mais pasteur, tu es envoûté. Attention, bien-aimé, Jésus revient, il est déjà à la porte. Le fanatisme ne va pas t'amener, ça va au contraire t'amener au feu éternel. Soit Jésus, soit tu ne, Paul l'a dit, mais Paul l'a dit, tu ne peux pas à la fois manger à la table de Jésus et à la table des démons. Non, 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 pas un choix. Il n'y a pas de rapport, disait Paul, dans un contexte entre l'idole et le temple de Dieu. Comment vous adorez? Il n'y a pas un rapport. Vous qui aimez les fétiches marabouts, ah non, et aussi, je vais là-bas à la Bible. Oh, c'est pour ce plus le verset là. On va le lire, mon frère. Faut lui faire lire ça. Peut-être que le marabout aussi est ignorant. Faut lui faire lire la Bible. Parce que il faut sauver des vies. Faut sauver des vies, je vous assure. 1 Corinthiens, frère, prends ta Bible. Oh, prends ta Bible, prends ta Bible. On va lire, prends ta Bible. On t'a trop menti. Prenons 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Faut montrer ça à ton marabout. Il faut le montrer à ton féticheur. Il faut le montrer à tous les gourous qui ont la Bible dans leur temple. Il faut leur montrer ça. Pour qu'ils se réveillent.
Satan les trompe. Il est dit, 2 Corinthiens 6, verset 14 au verset 18. Je vais le lire promptement pour que vous leur faites lire la Bible là, qui dépose dans leur temple là. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Faut dire ça aux marabouts, faut dire ça aux féticheurs, faut le dire aux guéris. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Faut dire aux francs-maçons, faut dire aux rosicruciens, faut leur dire quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Faut leur dire. Quel rapport y a-t-il? Vous les francs-maçons, que vous servez Jésus. Vous dites que la franc-maçonnerie, c'est Salomon. A commencé avec Salomon, Dieu le lui a donné. Pas de souci. Mais comment vous allez nous expliquer la même franc-maçonnerie bâtie par le Dieu de la Bible? C'est la même franc-maçonnerie qui devient la base de l'iniquité. C'est la même franc-maçonnerie qui vous pousse à être des pédophiles, à être des homosexuels, à être des dictateurs dans vos pays, à être des présidents à vie qui font souffrir le peuple. Non, ça c'est pas le Dieu de la Bible. Ça c'est pas le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas de la franc-maçonnerie. Là, il n'est pas dedans. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les... La franc-maçonnerie vous dit, le grand architecte de l'univers, le grand Gadlou, c'est le Dieu de la lumière. Il faut dire à ce Dieu de la lumière, comment peut-il être le Dieu de la lumière alors qu'il encourage les gens au mal? Il encourage les gens au fétiche. Il encourage les gens à pratiquer le satanisme. Il est quel Dieu de la lumière? Non, il n'y a pas de rapport. Parce que s'il est le Dieu de la lumière, il ne pouvait pas pratiquer les œuvres des ténèbres. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Amen. Tu ne peux pas te permettre d'être adorateur de la lune, du Dieu de la lumière. Pendant ce temps, la franc-maçonnerie te pousse à coucher avec tes... Ça c'est quel Dieu ça? Ça c'est quel... C'est quel Dieu? Non, non, ça c'est pas le Dieu de la Bible. Quel est ce Dieu de lumière qui vous demande de sacrifier vos enfants, de les manger pour que votre renommée devienne de plus en plus répandue, pour que vous soyez les grands de ce monde, les grandes puissances de ce monde? Non, le Dieu de la Bible ne te demande pas de donner ton fils. Ah non, le Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices humains. Il avait déjà donné le sacrifice lui-même, sans déranger un membre de famille de quelqu'un, sans faire couler le sang de quelqu'un. Non, 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 changez de Dieu, changez de Dieu. Quel accord? Oui, on va parler de l'accord. Quelle alliance? Quel engagement? Quel accord? Quel contrat a-t-il entre... Non, demandez un peu à ce pasteur-là. Allez demander au faux prophète ivoirien Zawi là, le prophète Zawi là, le franc-maçon Zawi là, le sorcier Kabbalah. Il y a quel rapport entre le Christ de la le faux Christ qui présente les hommes aujourd'hui? Il y a quel rapport? Wilfrid Zawi, il y a quel rapport? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Les gens de la Tchékouva. Il y a quel rapport entre Christ et la polygamie? Quel rapport? Vous demandez, vous les appelez de Dieu. Il y a quel rapport? Attention. Attention. Ou quel a le fidèle avec les fidèles? Aujourd'hui, vous avez des cliques, des leaders. Vous avez des prophètes pédés. Un pédé, un sorcier. Mais il gère. Il gère. Et dans cette clique de prophètes,
curieux que cela soit, ah, les hommes de Dieu, hein, beaucoup sont dedans. Les hommes de Dieu qu'on acclame sur YouTube, là, ils sont maintenant dedans. Mais quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Vous pouvez vous retrouver dans un mouvement géré par un agent du diable. Un mouvement spirituel. Ça, c'est quoi ça? Vous êtes dans le l'œcuménisme. Le l'œcuménisme, c'est pour les infidèles. Ah oui. Continuons, continuons. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ah, surtout ici. Surtout. Qu'est-ce que les idoles font dans les églises? Il faut poser les questions, mes frères, mes soeurs. Il faut leur demander. Il faut demander à David Oyedepo pourquoi son église, il a bâti sous la forme de la tête du démon bisexuel, le PD Baphomet. Pour quelle affaire? Demandez David Oyedepo, fondateur de Chapelle de Vêpres. Vous lui demandez. Il faut poser les questions. Demandez au pasteur Marcelo. Demandez au pasteur, au gros pasteur, Moïse Mbiye. Les autres là, pourquoi leur chair est bâtie dans les mêmes formes, critères des temples maçonniques? Pourquoi il y a des colonnes là? Pourquoi? Faut poser la question. Qu'est-ce que le temple de Jésus a à voir avec le temple des idoles? Vous qui aimez. À ça où on fait des concerts en Europe, hein? Lui il appelle ça son nom. Donc imagine quelqu'un qui dit ça veut dire que vous ne faites attention. Je me limite là. Au verset 18, Dieu a dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc, ces gens-là, qui prétendaient aussi adorer Dieu, le Dieu du pays d'Israël, mentaient. Ils croyaient mentir, nous mentir, mais ils se mentaient à eux-mêmes. Parce que le Dieu de la Bible, qui s'appelle Jésus, a des critères. Il faut savoir comment le servir. C'est pourquoi il a dit, pour le servir, il faut le servir en esprit et en vérité. Ah oui, en esprit et en vérité. Et nous avons vu dans 2 Rois 17, verset 24 jusqu'à la fin, on a dit le Dieu banal, le dernier Dieu. Ces gens-là, ils s'appelaient l'Éternel, c'est-à-dire ce qui a été traduit dans nos Bibles, dans l'Ancien Testament par l'Éternel, en réalité c'est le mot Yahweh. C'est le mot Yahweh. Voyez-vous? C'est le mot Yahweh. Donc, le nom là, parce que tous les dieux avaient leur nom. Donc, le dernier Dieu, le Dieu du pays s'appelle Yahweh. On s'arrête là. Le Dieu du pays s'appelle Yahweh. Voilà. Et le dimanche prochain, nous allons commencer maintenant à étudier cet homme, ce mari, ce Dieu qu'on appelle Yahweh. Et nous allons découvrir ensemble encore des mystères sur ce nom Yahweh. Voilà, bien-aimés, je m'arrête ici. Je nous laisse. S'il y a des questions, je suis à vous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous acclamons pour la parole de Dieu.